des circonstances où dans le public il se passe des choses, tu as envie de leur dire, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte, ce que disait Ludmilla Pitoef, qui est là, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ma vie que je leur donne? Bon, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, inéduqués, autres, surtout devant les publics, maintenant surtout, de ce qu'on appelle les scolaires, tu vois, où ils ne sont pas éduqués par les professeurs, ils ne sont pas encadrés, ils ne savent pas pourquoi ils viennent là, ça les emmerde. Ils peuvent être quelquefois extraordinaires. Mais par exemple, quand j'ai joué Les Fausses Confidences, une longue série récemment, presque une fois sur deux, il fallait, au début, je sentais la salle, puis ils sont mal élevés, on parle très fort, ça, bon, je sentais la salle, je laissais démarrer un petit peu pour voir comment ça allait se passer. On a l'habitude sur les 2-3 premiers mots, et tout de suite, s'il le fallait, j'arrêtais le spectacle, je venais leur dire, écoutez, vous n'êtes pas là pour ça, et ça. Je leur parlais pendant 10 bonnes petites minutes, tu vois, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a ceux qui essaient de ne pas faire plaisir, mais ils ne mouftaient plus. Et petit à petit, au gré de la représentation, ils devenaient extraordinaires. Ils ne nous avaient pas gênés pour exercer notre métier. Et on pouvait savoir à la fin du spectacle qu'ils avaient appris quelque chose. Alors que, comme je leur disais, ça vous sert à quoi d'être là? Si vous vous ennuyez, sortez. Alors que si vous écoutez, vous êtes content à la fin de la représentation. Alors on a souvent à intervenir quand c'est ce genre de public. Puis il y a de temps en temps des gens un peu mal élevés, surtout depuis le règne de la télévision, tu vois. Mais ça, Dusan l'avait prédit. Il avait dit la télévision, ça va apporter beaucoup de dégâts au théâtre. Alors on lui avait dit, ah oui, ça va être une rivalité. Oh, une rivalité peut-être pas dans la mesure où les gens qui aiment le théâtre ne se contenteront jamais d'une chose sur petit écran, ils iront voir live, comme on dit maintenant. Ils iront voir en chair et en os, c'est quand même ça, le théâtre, faut sortir de chez soi, faut y aller, faut prendre ses places, faut vouloir, faut désirer. Elle dit non, mais ça va être difficile pour les colonnes vertébrales. Et alors moi je t'assure que moi j'avais pas compris, mais elle était tellement, c'était une espèce de voyante incroyable. Elle dit, ben oui, regardez comment vous vous tenez déjà un petit peu tous dans la rue. On ne commençait pas à se coucher encore, on ne voyait pas des jeunes couchés partout, parce que dès qu'on a 2 minutes, on est fatigué, et, on se répand comme ça bon, sur les marches de la Cinémathèque. Mais c'est vrai que ça commençait à se déglinguer pas mal, tu vois. Elle dit, vous voulez que je vous montre comment on va regarder la télévision chez soi? Je crois que je te l'ai fait l'autre jour. Après avoir commencé à écouter, sans écouter à table, parce qu'on fait autant de bruit en mangeant que ce que dit la personne, etc. Apporte le fauteuil, pendant que toi tu dis un verre de Racine, apporte le fauteuil, allez on s'installe, on va regarder ça. Et ben maintenant, tu sais ce qui m'arrive souvent, moi, qui me tient de mon mieux, j'ai souvent des gens derrière moi qui me disent, faut pas vous baisser un petit peu. Au cinéma ou au théâtre. Alors je dis, vous pouvez vous lever un petit peu? Tu tiens trop droit. Mais oui, ils sont habitués à ce que ce soit avachi. Mais les gens, la crise commence, beaucoup sont comme ça. Et ce qu'il y a d'extra... Alors que, si on voulait entrer dans les détails, ce que disait merveilleusement aussi Dusan et René Simon, expression idiote qu'on utilise en ce moment, on entend toujours pour dire je me suis trompé, je me suis planté. On ne sait pas d'où ça vient, c'est aberrant. Si on est planté, on est en place. Si on est planté, on est comme un arbre. Si on est planté, on a des racines. Si on est planté, on ne se trompe pas. Tu vois, il y en a 220 des conneries comme ça maintenant. Bon. Et bien de même qu'on est planté, quand on est debout, quand on est assis debout, d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le fondement. Si on n'est pas assis sur son fondement, la pensée, les sensations ne peuvent pas arriver droite jusqu'ici. C'est essentiel. C'est essentiel. On vit une époque, des générations, une civilisation d'avachis, d'avilis, d'avelis, d'abandonnés, d'assistés. Tu vois, alors forcément d'un culte, forcément de paresseux, forcément de prétentieux, la désinvolture, on en a parlé, ça je crois déjà, le laisser aller, tu te rends compte? Moi, quand j'avais une chaussette qui tombait, ma mère me disait, ne te laisse pas aller. Jean-Laurent se rappelle à l'ordre que tu as... L'ordre que tu as exprimé à ton public de scolaire à plusieurs reprises. Donc tu n'as jamais pu le faire devant un public d'adultes, mais le théâtre est un art, mais aussi c'est un commerce, il faut bien qu'il y ait des recettes. Oui. Bon, et on dit, hélas, on dit dans le commerce que le client est toujours roi. Est-ce que oui, le spectateur est toujours roi? Non. 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 Si on dit qu'il est roi dans le commerce, je pense que si quelqu'un vient acheter une baguette,
il sait pourquoi il a envie de cette baguette-là, il vient acheter son pain, et si la boulangère lui dit « mais une seconde, touchez pas », ou etc., il a le droit de réagir. Quand un chauffeur de taxi t'engueule « non, j'aimerais mieux qu'on passe par là »,« ah oui, mais moi », c'est son métier, tu es l'usager, etc. Au théâtre, ils viennent prendre un plaisir devant des gens qui connaissent le prix de ce plaisir, et s'ils ne le prennent pas, c'est pas forcément nous qui avons tort. Je ne pars pas du principe que l'acteur a toujours raison, parce qu'il y a des gens qui jouent la comédie d'une telle manière que moi, quand je suis spectateur, j'ai envie de siffler. Tu as envie, et est-ce que tu siffles? Ah oui, ça m'est arrivé. Ah, tu oui, siffles? ah oui, ah oui. Oh là là, ça m'est arrivé, je comprends souvent. Ah, Plus maintenant parce que c'est fatigant, j'y vais plus. Ou alors souvent, je pars à l'entracte. Oh, huer aussi et taper les pieds. Ah, beaucoup moins souvent que je ne hurlais ma joie. Ben ça m'arrive encore beaucoup. Les gens sont toujours très étonnés, surtout ceux qui m'ont reconnu, quand je suis au 2e rang du Théâtre des Champs-Élysées et que j'assiste à un concert de Lang Lang ou d'Evgeny Kissine et que je bondis à mon 2e rang et que je hurle à me casser la voix. Parce que c'est du bonheur. Maintenant, si c'est pour les huer, je pars avant. Ou je veux pas. Bon. Mais si vraiment je trouve que c'est abusif, tu penses que je me gêne pas. Parce que c'est mon métier. Oui. Et que je sais ce qu'on est en train de trahir. Est-ce que ça t'est arrivé d'être sur une scène face à des gens qui sifflaient et huaient toute l'équipe, enfin les partenaires? Est-ce que ça t'est arrivé de... Non. Ah, t'as jamais que ce genre de scène, non. de salle houleuse non. et mécontente? Jamais. Non. Alors il est arrivé à la Comédie Française qu'un public il n'y a pas une quinzaine d'années, très mécontent, hurle et insulte les acteurs. Un des acteurs est mort, il est mort aujourd'hui, c'était Richard Fontana. Oui. C'était au moment de l'anneau de liberté. Il avait répondu au public, il avait dégrossé, pour citer Guitry. Oui. Il a dégrossé. Qu'est-ce que tu penses de spectateurs qui répondent aux insultes par les insultes? Je pense pas Fontana personnellement, mais après, quand ça arrive. Non, je pense avant tout que c'est très discourtois. Je pense que c'est très incivil, que c'est très mal élevé. C'est pas parce que à toi ça ne te plaît pas, sous prétexte que tu as payé ta place, qu'il faut que tu gênes une salle entière à qui ça plaît peut-être. Mais l'acteur qui répond, est-ce qu'un acteur doit supporter comme ça les... Répondre comme ça, non. Parce que la réponse de l'acteur c'est dommage que tu aies cité Fontana, parce que c'est lui que j'ai l'air de mettre en cause. Mais je pense que... Le pauvre, il peut plus se défendre, c'est sûr. Oui, non, mais oublions-lui, il y a sûrement d'autres qui ont eu à le faire, à commencer par Guitry dans certaines circonstances. Je crois que ce qu'il faut avoir à ce moment-là, parce que dit merde, ça sert à rien, ce qu'il faut avoir, c'est l'esprit pour dire quelque chose qui met les rigueurs de ton côté et qui fait taire l'autre, tu vois. Ça m'est arrivé quand il y a dans des salles beaucoup de gens qui toussent, tu vois, et qui ne s'en rendent même pas compte, qui peuvent te gêner, etc. Bon, alors là, je leur ai parlé quelquefois en leur conseillant certains médicaments ou des choses comme ça, tu vois. Tu crées un échange Ou alors, un jour, je me suis quasiment arrêté, puis j'ai dit, ça, vous savez, madame, si vous ne savez pas respirer, on va arrêter la pièce une petite seconde. Alors vous voyez, quand on respire profondément, ça part d'ici. On fait comme... Alors la salle, comme ça, les gens ravis. Elle, un petit peu comme ça, et ben elle a plus toussé jusqu'à la fin du spectacle. Pas parce qu'elle a fait mon exercice, mais parce qu'elle a pris conscience, tu vois. Bon, mais parce que j'ai répondu, quelquefois, quand j'ai des scolaires, où j'ai des souvenirs où j'ai été cinglant, il m'est échappé des choses, quelquefois j'ai dit des choses monstrueuses, pas grossières, alors que je peux Comment le devenir. Comment ça, explique-moi, je sais pas comment te dire. Je me souviens d'une phrase après, je me suis dit, mais c'est toi qui as dit ça, mais c'est honteux, j'en ai demandé pardon, une prière pendant des semaines, un don Juan, ils avaient été particulièrement épouvantables, des scolaires, bon, et Berthaud plein jusqu'en haut, tu vois, avec les choses affreuses, les cris d'animaux, les phrases qu'on répète, tout ce qui est sale, tout ce qui est bête, tu vois. Et à la fin, quand on a salué, j'ai crié, pourquoi est-ce que c'est ça qui m'est venu? Je vous souhaite une mauvaise mort. C'est affreux. C'est affreux. Alors, ils nous attendaient pour me battre ce jour-là. Puis c'est d'autres camarades qui sont allés leur dire, mais il ne sortira pas du théâtre, n'importe comment, vous fatiguez pas. Mais oui, j'ai ce souvenir qui me revient, tu vois. Je l'avais enterré. Tu m'as servi de psy. Je m'en garde. Je l'inverse maintenant.